Nous comptons aussi accélérer les investissements sur l'intérieur du pays, en zone urbaine et rurale, dans le but de rendre notre croissance encore plus inclusive et de toucher les populations les plus vulnérables. La solution adéquate et durable réside dans la réforme du système de sécurité sociale à laquelle nous accordons toute son importance. Sauvons-nous nous-mêmes. N'attendons pas que le salut vienne d'ailleurs. Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avait convié ce jeudi ses consoeurs, première dame d'Afrique, à une visite de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, dont les travaux sont en voie de finition. Cet hôpital, construit et équipé par la fondation Children of Africa, a pour cible les populations ivoiriennes, mais aussi celles de la sous-région, d'où l'intérêt de cette visite destinée à présenter l'établissement sanitaire. Le service de stérilisation du CHU de Brazzaville est paralysé. Les 3 machines destinées à stériliser les équipements utilisés dans les blocs opératoires sont tombées en panne. Il n'y a pas d'opération en ce moment. Quand il n'y a pas de stérilisation dans un CHU, il n'y a pas de bloc opératoire. Nous gérons près de 15 services chirurgicaux que nous devons leur fournir le matériel adéquat pour les interventions. Le service de l'imagerie médicale n'est pas épargné. Le scanner du CHU ne fonctionne plus. Parce que les besoins des hôpitaux ne peuvent pas attendre. La situation est préoccupante et nécessite des groupes. Ce week-end là-bas, un anniversaire un peu particulier, l'anniversaire de la première dame du Congo. C'est elle, voici Antoinette Sassou Nguesso, femme du président Sassou Nguesso, dont voici la fiche Bristol, le président Denis Sassou Nguesso. Et donc... Depuis près de 40 ans. Voici aussi la fiche Bristol du Congo. Le Congo compte 4 millions d'habitants et 3% de croissance, c'est très bien. Et le 4e producteur de pétrole du continent, il a des réserves de fer, de potasse, d'or et de gaz. Et voici une autre fiche Bristol du Congo. Un habitant sur 2 sous le seuil de pauvreté, 2 ménages sur 3 sans électricité, 3e pire pays du monde pour faire des affaires, classé 144 sur 174 à l'indice de perception de la corruption. Et c'est en ça que la... Mon cher époux, le président Alassane Ouattara, qui m'a encouragé, accompagné et soutenu, non seulement en tant que grand donateur, mais aussi au niveau personnel. Et dans la région africaine, ce joyau que Madame la Première Dame va remettre donc à la disposition des populations ivoiriennes répond tout à fait aux aspirations de vous, les Premières Dames. Je pense que le fait d'avoir cet hôpital
Je pense également le fait que vous-même, vous vous impliquez fondamentalement dans la lutte contre la mortalité maternelle infantile. Je pense que vous pourriez échanger avec Madame Première Dame pour voir comment, au départ d'Abidjan, elle peut vous appuyer, vous ses sœurs, sur certains aspects de la prise en charge. Je souhaiterais à présent m'adresser à nos chères populations et leur dire que l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est le leur. Il a été conçu et réalisé pour offrir des soins de qualité à des coûts raisonnables et accessibles à tous. Les mamans et les enfants y seront bien soignés et bénéficieront d'une attention particulière, quel que soit leur statut social. Ce qui fera que nos partenaires se mobiliseront pour nous aider davantage. Contribuer à quelque chose ici parce que franchement c'est un exemple extraordinaire. Je pense que ça devrait inspirer beaucoup d'autres pays africains. Je félicite. Réalisation magnifique sur le plan architectural, sur le plan technique, avec des plateaux médicaux et scientifiques de niveau international. Et cette réalisation est due à l'engagement de la Première Dame et du Président, puisque ça fait partie de sa politique de santé. Et moi, j'ai vu la naissance de la Fondation Children of Africa. Je suis heureux de voir les réalisations d'aujourd'hui. Et très franchement, je suis impressionné. Et venir ici aujourd'hui, quand l'hôpital est terminé et il est ultra moderne, on se croit, disons, en Europe ou bien aux États-Unis avec tous les équipements qu'il faut. Vraiment, c'est bravo, bravo, bravo. Et merci beaucoup à la Première Dame et au Président de la République. C'est une fierté. C'est une fierté pour la sous-région, c'est une fierté même pour l'Afrique. Je crois que c'est un bon exemple pour toute l'Afrique. Et j'en suis très fier. Vraiment, je suis fier d'être ici et fier de voir comme ça une structure sanitaire pareille au profit de la population ivoirienne et je dirais même africaine. Je félicite vraiment du fond du cœur la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, pour ce chef-d'œuvre qu'elle a mis en place pour les mères et pour les enfants. Cela témoigne de son esprit de générosité, de son esprit de solidarité. Je demande surtout solennellement à l'équipe de ce centre de prendre soin de ce bâtiment magnifique. J'ai visité l'hôpital. Former complètement la vie des plus démunis. Construire cet hôpital-là, ce bijou à Bingerville, penser à la mère et à l'enfant, c'est une cause noble et je suis fier de me rendre compte que je ne me suis pas trompé quand je l'ai nommé à la tête de notre combat pour la mère et l'enfant à l'ONU-SIDA.